Coup de projecteur sur une start-up nantaise qui s'est donné pour mission de mettre le numérique au service du handicap et plus particulièrement sur les troubles 10 spécifiques au langage et aux apprentissages. Marion Berthaud. Aujourd'hui, la dyslexie, les troubles cognitifs, c'est reconnu comme un handicap. On sait que ça touche entre 1 et 2 enfants par classe, que c'est donc pas rare, et on sait comment aider les enfants à lire. Les orthophonistes, les psychomotriciens, les orthopédagogues, les orthoptiques, ils utilisent le livre, ils utilisent des livres dans leurs séances et ils savent comment rendre la lecture plus facile. Ils adaptent le texte, ils mettent des couleurs, ils découpent, mais ça leur prend un temps important. Et l'idée du projet, c'était d'utiliser le numérique pour justement que ce soit plus rapide à faire. D'utiliser des outils de traitement du langage, c'est ce qu'on appelle c'est de l'intelligence artificielle en fait, qui va lire le texte et qui va repérer les choses que les orthophonistes repèrent et quand ils préparent leur texte, et du coup de faire en sorte que ce soit immédiatement utilisable en séance. Et en fait, dans nos premières expérimentations, on s'est rendu compte que ce qu'on avait inventé, c'était ni plus ni moins qu'un format de livre accessible aux dyslexiques. Et que on pouvait adapter tout le bouquin et pas simplement des passages. Et que on pouvait donner le livre à lire à l'enfant et que l'enfant, il n'était jamais mis en échec. Il arrivait à lire son histoire. Et ces enfants-là, ils sont pas plus bêtes que les autres. Ils ont juste un problème pour accéder à l'écrit. Mais ils aiment pas lire, mais ils aiment les histoires. Donc, derrière, à partir du moment où ils arrivent à comprendre, eh ben, ils en redemandent. Et le cerveau, eh ben, il finit par apprendre. Et du coup, l'enfant est bien sûr autonome et choisit la manière dont il lit l'histoire. Alors ça, c'est la grande puissance du numérique. C'est le fait que l'enfant va pouvoir prendre le pouvoir sur le livre. Il va pouvoir dire, c'est cette option-là que je veux, cette option que je veux. On a travaillé l'interface avec des designers pour que l'enfant puisse, sans mode d'emploi, simplement par tâtonnement, trouver son confort de lecture. Et son confort de lecture, il est différent de celui de l'enfant d'à côté. Et son confort de lecture, il peut être différent entre le matin et le soir. Il peut être plus fatigué le soir, avoir besoin d'une aide supplémentaire, ou au contraire, avoir eu besoin de la coloration des syllabes, et puis 2 jours après, il revient voir maman en disant « Hey, t'as vu, je l'ai lu sans les couleurs !» Il est super fier. Il n'a pas eu besoin de la colorisation. Il a eu le pouvoir sur le livre. Quelles sont les différentes options de lecture que trouve l'enfant? Le livre Frog est un livre audio, c'est-à-dire que les textes sont narrés, vocalisés par des voix humaines, des comédiens, qui lisent le texte. On a la version audio sur les manuels scolaires. Donc, j'ai un intitulé de maths. Si je veux réussir mon exercice de maths, il faut que j'arrive à lire mon intitulé de maths. Donc, plutôt que de demander à maman de me le lire, je vais pouvoir, avec cette application, faire lire l'intitulé de maths et donc après, derrière, pouvoir faire mon exercice. Donc ça, c'est la version audio. Sur les livres de littérature, on est allé un cran plus loin puisque l'idée, c'est de proposer les fameux outils qu'utilisent les orthophonistes. Donc, c'est des dizaines d'outils qu'il peut y avoir qui permettent, par exemple, comme je disais, de colorer les syllabes ou de colorer les phonèmes, d'avoir des définitions, mais des définitions en contexte, dans le texte. C'est qui il qui parle? Dit-il? C'est qui il? Quelquefois, c'est difficile, on peut être ambigu. On va aller expliquer à l'enfant que c'est le chevalier qui parle. Dit le chevalier. Donc, toutes ces fonctionnalités, elles aident d'une part à soutenir le décodage, c'est-à-dire le fait de reconnaître une lettre plutôt qu'une autre, de soutenir le parcours de l'œil, d'aider l'enfant à savoir où il doit poser son regard. Donc, c'est par exemple des règles de lecture. Une règle de lecture, ça permet de pas changer de ligne en cours de route, par exemple. Et puis, un soutien à la compréhension, où on va aller, par exemple, faire une mise en page qui respecte le sens en évitant, par exemple, de couper les lignes à des endroits qui risqueraient de rompre le sens, par exemple. Donc ça, c'est des aides qui vont permettre de faciliter l'effort de lecture, de rendre l'effort de lecture moins difficile. C'est un peu comme un marchepied. La marche est trop haute, on va mettre un marchepied et du coup, l'enfant va pouvoir réussir à comprendre, même s'il a des difficultés à lire. Oui, parce qu'on sait que sur la population 10, l'effort de lecture, c'est un combat en fait au quotidien. Là, il y a un gain de temps, de compréhension aussi et peut-être une fatigue moindre. Absolument. On a par exemple en séance orthophoniste un enfant qui, au bout de la première page, commence à bâiller, commence à se frotter les yeux, tellement c'est fastidieux pour lui, et qui, avec le livre Frog,
tourne la page, va à la page suivante, va à la 3e page et qui à la fin de sa séance dit on pourra recommencer à lire le livre la séance d'après. Ça déclenche de la motivation. C'est très fastidieux le déchiffrage. Heureusement, notre cerveau est formidable. Il trouve comment automatiser. C'est cette automatisation qui marche pas bien dans l'apprentissage de la lecture chez les enfants qui sont porteurs de troubles 10. Alors les orthophonistes, les professionnels donc de la santé et qui sont dans le suivi des enfants 10, qu'est-ce qu'ils répondent réellement sur ce programme, puisque d'habitude ils disent qu'il ne faut pas faire trop de tablettes, pas trop de numérique, ne pas passer des heures et des heures sur un ordinateur. Parmi les études qui sont faites sur les difficultés avec le numérique, on voit que parfois la tablette, l'écran, la télé, c'est un peu utilisé comme une nounou. L'objectif ici, c'est qu'est-ce qu'on va aller proposer sur l'écran. Le but, ce n'est pas d'utiliser un écran à la place d'un livre papier. Le but, c'est que l'écran va pouvoir apporter autre chose que le livre papier, voire même donner envie de revenir au livre papier. Marion Berthaud, du coup, ces livres Frog, cette plateforme Sondo, elle est accessible depuis combien de temps? Vous pouvez nous le rappeler sur le net? On a lancé à la rentrée dernière donc l'offre. On a aujourd'hui 25 collèges. Enfin, avant le confinement, on avait donc 25 collèges qui s'étaient abonnés. Là, à la fin du confinement, on a ouvert par anticipation l'abonnement pour l'an prochain pour les collèges qui veulent se doter de cet outil-là pour l'an prochain. Et donc on a fait un lancement un petit peu anticipé avec un objectif qui est de permettre aussi la lecture pendant cet été. Pour les collèges qui s'abonnent, en fait, on ouvre gratuitement pour les 2 mois d'été pour l'ensemble des élèves du collège l'accès à tous les livres. Il y a à peu près 300 livres aujourd'hui sur la plateforme. Quels livres, par exemple, étudiés au collège qui sont les plus connus? Quels sont ceux qu'on peut découvrir? Alors, vous avez à la fois des livres classiques, parce que voilà, on étudie du Maupassant, on étudie du Victor Hugo, on étudie du Zola, mais vous avez aussi des livres contemporains, parce que le plaisir de la lecture, il passe aussi par Cro-Blanc, parce que il y a eu le film qui est passé au cinéma il y a pas longtemps, ou le Noé et moi, L'homme à l'oreille coupée. Le fait est qu'il faut dans ce cas-là qu'on se mette d'accord sous une forme de partenariat avec les éditeurs qui publient ces livres afin de faire une proposition de mise en accessibilité à travers ce format Frog. Et je tiens à souligner que les auteurs sont rémunérés par ce biais-là. Il y a une quote-part de l'abonnement du collège qui revient à l'éditeur et donc qui revient à l'auteur. C'était Marion Berthaud, fondatrice de la start-up Moby10, qui a développé la plateforme Sondo pour les élèves 10 ainsi que pour tous les collèges qui souhaitent l'utiliser pour favoriser les apprentissages de la lecture.